Je suis Davy Chou, le réalisateur de Retour à Séoul. Déjà d'être choisi, c'est pour moi je trouve significatif et énorme. Et puis après c'est la possibilité d'être vraiment mis en avant par Unifrance. Là je vois par exemple aujourd'hui on a une série d'interviews et il y a des interviews de tous les coins du monde et de l'Europe qui viennent pour nous parler. Donc c'est sûr que ça met sur un tremplin, donc c'est génial. Et là je suis en pleine promo de mon film, donc c'est encore plus agréable et plus utile puisque c'est donner la possibilité à ce film-là en particulier d'être encore plus vu et plus couvert par les médias, donc c'est super. Il y a une grande part de jeu pour moi. Ça veut dire que j'ai réalisé ça il y a quelques années. J'ai pris une espèce de claque dans la figure en réalisant que je faisais toujours la même chose que je faisais au lycée. Ça veut dire bricoler des choses avec des amis, avoir une espèce d'aventure collective dans laquelle on a une passion, on essaie de faire un truc et on ramène des gens et des énergies et des émotions et des relations humaines et on y va et on donne tout. Et c'était à la fois génial de se dire je suis toujours, disons, un adolescent qui fait des films et un tout petit peu flippant de se dire merde, j'ai pas évolué. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'aurais fait un film dit sur le retour aux racines, j'y aurais pas cru parce que c'était pas. Je sais pas comment dire, ça m'aurait semblé trop évident, trop attendu, ça me semblait presque vulgaire. Mais de le faire de manière détournée, avec un personnage qui n'est pas inspiré de ma vie, avec un pays que je connais pas qui est la Corée du Sud, donc de me détourner un peu, de me dériver un peu de moi-même, et de le faire aussi sur, comme tu le disais, sur quelque chose où c'est un retour aux racines, où on ne connaît absolument rien, donc c'est un retour par rapport à un néant et un abîme d'ignorance, donc de pousser les choses dans une version un peu extrême et brutale, là ça m'intéressait. Et quelque part peut-être de me cacher derrière un personnage qui n'est pas moi, inspiré de l'histoire d'une très bonne amie à moi, Laure Badu, pour pouvoir peut-être dire des choses très intimes, personnelles, et que peut-être j'ai aussi, enfin disons le résultat de 10 années moi-même de vivre entre la France et le Cambodge. One bottle of soju, please. No, two. 네, 소주 2병이랑 닭발 한 접시 주세요. 친구분이 굉장히 특이하시네요. 어떤 게요? My name 지완. 감사합니다. Where are you from? France. 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 아 프랑스. Pour mon film en particulier, je voulais quelqu'un qui ait des origines coréennes. Et donc on a ouvert comme ça aux non-professionnels. J'ai vu pas mal de coréennes adoptées notamment. Et puis finalement, j'ai été mis en contact avec Jimin. C'est une artiste plasticienne. Quand on s'est rencontrés, il était évident que plein d'aspects de la personnalité du personnage, de même de sa trajectoire, quelque chose sur la colère du personnage, sur sa force, sur sa manière d'exploser, sur sa sensibilité, sa vulnérabilité aussi. Jimin, quelque part, elle matchait un peu toutes les box et après quand on a fait des tests, elle s'est révélée vraiment naturellement extrêmement douée. Ça a été très spécial de travailler avec elle parce qu'elle était tellement en dehors des codes qu'il fallait aussi s'adapter. Mais le personnage de Freddy elle-même est tout le temps en dehors des codes et dès qu'on essaie de la fermer dans une case, elle pousse du coude pour essayer de déplacer ça, voire de casser la barrière, et donc ça reflétait presque la trajectoire du film, donc c'était hyper intéressant. Quand j'allais justement dans la bibliothèque municipale en face de chez moi, j'ouvrais un peu tous les bouquins de cinéma pour savoir, j'étais très avide de savoir ce que c'était. Et on parle du coup d'un moment où j'avais entre 13 et 16 ans, un truc comme ça. Et donc il y avait un bouquin de Nouvelle Vague française. Et qu'est-ce que c'est? Aucune idée, personne m'en a jamais parlé, donc j'ouvre, je regarde et je commence à louer des films. Et je pense que c'est des films de Godard en premier. Peut-être Pierrot le Fou, peut-être très classique quoi, à bout de souffle, qui ont été les premiers peut-être chocs de cinéma français que j'ai pu avoir tout seul, guidé un peu par les bouquins que j'ai pu trouver. Ça tient à son histoire, à l'histoire de la politique des auteurs, donc de la nouvelle vague, mais ça tient aussi au modèle de financement. Et ce modèle-là permet un espace de liberté qui souvent, parce que du coup moi j'habite entre la France et le Cambodge, donc je vois aussi comment financer un film cambodgien par exemple, c'est très compliqué, et localement c'est très compliqué, donc ça permet de la liberté. Et cette liberté particulière où un cinéaste peut vraiment aller explorer quelque chose et exprimer complètement sa singularité, pour le meilleur et pour le pire, mais quand c'est pour le meilleur, ça peut donner des choses absolument formidables. Quand je commençais à m'intéresser vraiment au cinéma français dans toute sa singularité, c'est là où j'ai rencontré les œuvres de cinéastes comme Philippe Grandrieux, comme Alain Guiraudy, mais avant qu'il fasse L'Inconnu du lac, donc des œuvres qui avaient l'air, qui ressemblaient à rien d'autre. Et ça pour moi, s'il y a une essence du cinéma français, elle est dans la possibilité d'avoir des films de Philippe Grandrieux ou des films d'Alain Guiraudy.